la meilleure stratégie pour vous former par orientation business? Comme vous le savez, il y a énormément de façons de vous former. Nous allons les voir pour savoir les points positifs et les points négatifs de chacune de ces formations, pour ensuite trouver la meilleure stratégie pour que vous puissiez être compétent dans le domaine que vous voulez dans les business en ligne. On voit ça tout de suite, c'est parti. La meilleure stratégie pour vous former d'orientation business en ligne. C'est parti, c'est maintenant. Donc nous allons voir quelle est la meilleure stratégie pour vous former. Il en existe énormément. Nous allons toutes les voir pour les comparer. Donc les façons principales pour se former. On va voir que toutes ces solutions ont des problèmes. Donc la première chose, c'est l'école. Donc l'école, c'est vraiment la méthode pour se former la plus connue, la plus répandue. Tout le monde va à l'école, tout le monde fait des études. Enfin, en tout cas, les études, la majorité de la population. Mais on voit qu'il y a un problème avec l'école, c'est qu'il y a beaucoup d'échecs scolaires. On voit que les personnes qui ont un diplôme ne sont pas forcément capables sur le terrain de bien travailler directement. Parce qu'en fait, à l'école, il manque quelque chose. À l'école, c'est beaucoup trop théorique. Il y a beaucoup trop de théorique. Ou même s'il y a de la pratique, c'est des petits exercices qui sont fictifs. C'est pas des exercices vraiment c'est pas de la pratique vraiment sur le terrain, dans le métier. Et c'est ça qui est un peu problématique. Ensuite, il y a le travail. Donc, il y a des personnes qui se sont formées directement dans leur travail en pratiquant. Là, le problème, c'est un peu l'inverse. C'est qu'on a beaucoup trop de travail, beaucoup trop de pratique, on n'a pas du tout de théorie. Et donc, du coup, les gens, ils font un peu les choses bêtement, ils ont un peu de mal à être vraiment performants. Donc, on peut se dire, ok, bon, l'école, le problème, c'est qu'il y a trop de théorie. Le travail, c'est qu'il y a trop de pratique. Alors, l'alternance, c'est un petit peu des deux. Donc, c'est assez sympathique. Le problème de l'alternance, c'est que souvent, ce qu'on fait n'a pas vraiment de rapport. Je m'explique. Moi, par exemple, j'ai déjà fait de l'alternance. À l'école, je voyais un cours, et à l'entreprise, on faisait quelque chose de complètement différent. Du coup, c'est un petit peu problématique, parce que l'idée, c'est d'appliquer en fait ce qu'on apprend. C'est ça un peu l'objectif pour être vraiment performant. Étant donné qu'on ne fait pas exactement la même chose à l'école et en entreprise, du coup, c'est sympa d'avoir de la pratique et de la théorie, mais si c'est pas sur le même sujet, c'est pas très utile. Après, on peut se dire, on peut faire des recherches sur Internet, voilà, comme dans les business en ligne, ce qu'on fait généralement. On recherche des choses sur Internet, on se forme, etc. Encore une fois, là, il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de contenu, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a des stratégies qui sont complètement inverses. Il y a des personnes qui donnent tel conseil, d'autres personnes qui donnent tel conseil. Donc, on ne sait pas trop quoi faire, on est un petit peu perdu. C'est pas structuré. On apprend, mais pareil, c'est un peu compliqué de mettre en pratique parce que comme on voit 10 cours en même temps qui n'ont rien à voir, du coup, vous savez comment ça se passe, hein. On est sur YouTube, on voit un petit peu une vidéo qui parle de business en ligne, on la regarde, on en voit une autre qui nous intéresse, etc. etc. Et ça, c'est vraiment un piège, c'est vraiment une chose qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est vraiment faire sujet par sujet, en fait. Faire un sujet à fond, après passer vers un autre sujet, etc. Donc là aussi, on voit que les recherches sur Internet, c'est dur de s'autodiscipliner. C'est beaucoup d'apprentissage, mais concrètement, de l'application, il n'y en a pas énormément. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Après, on a les formations payantes. Donc là, c'est un peu plus structuré. Au moins, on ne se perd pas. Il y a une ligne directrice. Donc déjà, c'est mieux que les recherches sur Internet. Le problème, c'est que faut payer. Des fois, c'est très cher, c'est un peu compliqué. Ou sinon, c'est pas cher, mais c'est de mauvaise qualité, c'est pas top. Et encore une fois, avec les formations payantes, il n'y a pas beaucoup de formations où il y a vraiment de la théorie plus de la pratique. C'est ça qu'il faut vraiment, j'insiste vraiment là-dessus, mais c'est ça qui est vraiment important, qui est théorie et pratique. Que théorie, c'est pas suffisant, que pratique, c'est pas suffisant. Il faut vraiment les deux. Il faut comprendre le mécanisme, ensuite appliquer et essayer d'améliorer en fonction de ce qu'on apprend. Il ne faut pas laisser un temps trop large entre les deux, trop grand, parce qu'après, on oublie beaucoup de choses. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre une chose, mettre en pratique. Apprendre, mettre en pratique, apprendre, mettre en pratique, c'est vraiment la meilleure solution. Donc la meilleure solution de se former, donc voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Théorie plus pratique sur le même sujet. On ne veut pas de théorie et pratique sur des choses qui sont différentes. On apprend quelque chose, on applique directement, et on se concentre sur une seule chose à la fois. C'est vraiment 3 règles qui sont importantes si vous voulez vraiment vous former de façon efficace et être vraiment performant dans un métier précis. Et il y a très peu de formations, malheureusement, qui permettent de faire ça. Donc c'est un peu problématique. Surtout que même s'il y en a qui permettent de faire ça, ils sont beaucoup trop chers. Et c'est là où j'ai une solution.
Alors avant, on va voir comment savoir quel business vous intéresse. Donc ça quand même c'est important parce que comme j'ai dit, voilà, vous êtes souvent perdu avec quel business vous pourrez appliquer cela. Alors ce que vous devez faire d'abord, c'est vous renseigner un petit peu sur tous les business en ligne qui existent. Donc vous renseignez gratuitement, vous n'allez pas acheter une formation de chaque business en ligne, ça sert absolument à rien. Donc vous pouvez vous renseigner, voilà, première étape sur les business en ligne gratuitement, donc que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur un canal Telegram, donc orientation-business, que ce soit sur des vidéos, sur des sites internet, ouais, vous avez beaucoup de contenu gratuit, donc vous pouvez très bien vous former là-dessus sans problème. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est trier les business en ligne et noter que ceux qui peuvent vous intéresser. Donc vous prenez un peu une liste, voilà, de tous les business en ligne et vous triez celui-ci c'est bien, celui-ci c'est pas bien, celui-ci m'intéresse pas, etc., etc. Ensuite, vous calculez les coûts du business, la complexité, la rentabilité. Donc, vous faites un petit peu une étude sur toutes ces choses-là pour savoir qu'est-ce qui est le plus rentable, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui vous plairait vraiment faire. Parce que c'est important, voilà, d'aimer la chose et de ne pas trop se galérer, surtout au début. Parce que s'il faut que vous apprenez pendant des mois et des mois pour commencer votre travail, ça va être compliqué. Donc, il faut quelque chose au début qui soit assez simple à mettre en place, qui soit assez rapide et qui n'est pas trop compliqué et aussi qui vous coûte peu d'argent pour ne pas avoir de galère à ce niveau-là. Donc apprendre gratuitement les détails sur les business en ligne qui restent, donc qui correspondent un petit peu à tout ce que vous aimez bien. Et ensuite choisissez-en un, donc sur tous ces business en ligne là qui vous intéressent. Prenez une formation pas chère, de préférence des étapes à suivre, du concret, pas trop théorique et passez à l'action. Donc voilà, donc l'idée après c'est de prendre une petite formation pas chère. Il y a souvent des formations, voilà, 7 euros, 20 euros, 30 euros. Enfin, voilà, des petites formations comme ça qui va vraiment vous permettre de vous imprégner vraiment d'un sujet. Et faites vraiment une seule formation à la fois. N'achetez pas plusieurs formations, ne faites pas plusieurs choses. C'est choisissez un business, formez-vous avec une petite formation dessus et vous essayez, vous passez à l'action concrètement et vous voyez ce que ça donne. Ensuite, vous voyez les résultats. Si il n'y a pas du tout de bons résultats, ça va pas du tout, vous n'aimez pas du tout, bah vous arrêtez. Si vous voyez que pareil, c'est pas rentable, vous arrêtez. Si vous voyez que ça vous plaît pas finalement, vous arrêtez, etc., etc. Et si vous voyez que ça vous plaît quand même et qu'il n'y a aucun problème à avoir fait ce premier business, vous l'avez beaucoup aimé, vous l'avez kiffé, alors si ça vous plaît, dans ce cas-là, vous pouvez vraiment vous lancer dedans. Et là, il faut acheter une formation haut de gamme avec un accompagnement inclus. Et là, vraiment, vous vous y mettez à fond pour en faire votre métier et pour réussir là-dedans. Donc vous allez me dire, bah, le souci, c'est que bon, avoir une formation haut de gamme, un accompagnement inclus, ça peut être cher, c'est vrai, mais on a une astuce pour que ce soit gratuit ou à prix réduit. Donc on vous en parle juste après. Et sinon, ce que je voulais dire d'autre, c'est si par exemple, bah, finalement, il y a un seul sujet qui vous plaît, vous avez trié, etc., vous avez tout vu en contenu gratuit, bah, dans ce cas-là, si on n'a qu'un seul, bah, vous pouvez directement vous lancer dedans avec une formation de haute qualité. Mais j'insiste vraiment sur ça. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais je vais pas payer une formation à 1000 euros, etc. Et c'est là que je trouve que les gens sont complètement un petit peu. Qui sont pas logiques en fait. Simplement parce que les gens payent leur scolarité. Souvent, il y a des écoles qui coûtent 5000 euros, 10 000 euros l'année. Et ça leur dérange pas en fait de payer ces sommes-là. Mais par contre, on vous dit de payer une formation en seulement 6 mois ou 1 an avec un métier clé en main à la fin. Et là, les gens, bah, alors que c'est beaucoup moins cher, ils veulent pas. Alors que dans l'autre cas, vous payez énormément, d'argent pour finalement n'avoir pas vraiment de résultat, parce que ça se trouve, vous pouvez payer vos études pendant 5 ans et échouer votre examen, ça n'aurait servi absolument à rien. Donc c'est ça qui est un petit peu vraiment problématique. Et c'est ça ce que je reproche un petit peu à l'école. Alors on va voir maintenant comment faire pour se former gratuitement ou à prix réduit avec cet accompagnement et cette formation haut de gamme. C'est les formations financées par l'État. Alors vous allez me dire, ouais mais des formations financées par l'État, pour les business en ligne, il n'y en a pas. Bah, c'est là où vous vous trompez, ça existe des organismes de formation financés par l'État pour les business en ligne. C'est vrai qu'il y en a peu, c'est une minorité, et justement c'est pour ça que je vais vraiment vous en parler, parce que faut savoir que ça existe. Donc comme ça vous avez vraiment le tout en un. Ça veut dire que clairement c'est reconnu par l'État avec une certification à la fin. C'est dans les business en ligne, donc c'est ce que vous aimez faire. C'est de l'entrepreneuriat, c'est top, vous avez la liberté. Donc c'est vraiment tous les points positifs réunis en même temps dans cette formation-là, et c'est génial. En plus, il y a plusieurs sujets, donc comme ça, vous pourrez vraiment choisir le business en ligne que vous voulez. Et il y a l'avantage de cet organisme, c'est qu'il est sérieux, il est connu, il est spécialisé dans l'entrepreneuriat et possède de nombreuses aides qui sont cumulables. Donc que ce soit le CPF pour les salariés, l'AIF pour les chômeurs, les sans-emploi, que ce soit le FAF pour les entrepreneurs, les freelances, et de nombreuses autres aides comme l'OPCO, votre région, le plan formation, etc. Les formations coûtent 1500 euros.
Donc sont financés, reconnus par l'État avec une certification professionnelle. Donc ça peut toujours servir, même si vous voulez être complètement indépendant. Moi, pour une petite anecdote, une fois, il y avait un client qui voulait pas me payer la somme que je lui ai demandé. Je lui ai montré ma certification et finalement il m'a dit bon bah d'accord, je paye cette somme-là, il n'y a pas de problème. Donc des fois la certification ça peut aider, même si ça ne sert pas à avoir un emploi, ça sert des fois à convaincre un client de payer la somme que l'on veut. Alors c'est quoi cette solution? Comment ça s'appelle cet organisme de formation qui fait des formations du coup financées par l'État dans les business en ligne? C'est Live Mentor. Alors il y a 12 formations différentes, comme vous pouvez le voir. Donc il y a le marketing digital, donc tout ce qui est publicité, Facebook, Google Ads, réseaux sociaux, etc. Donc ça c'est vraiment un petit peu le basique, un petit peu généraliste dans tout ce qui est les business en ligne. Principalement dans tout ce qui est la publicité en fait. Après vous avez financé son projet, donc pour savoir comment trouver des fonds pour investir dans son projet, parce que souvent on va voir la banque, etc. Mais c'est un peu compliqué. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres solutions pour financer son projet. Et ça peut aider aussi les associations. Et pareil, on voit dans cette formation-là, sera parfaite pour vous dans ce cas-là. Après, réussir en freelance, si vous êtes indépendant, que vous avez des clients, par exemple, je sais pas, vous créez un site web, vous faites des prestations comme ça, un petit peu en freelance pour des entreprises. Donc pour les indépendants, les freelances, pour les auto-entrepreneurs, etc., c'est vraiment très bien le freelance. Après, vous avez WordPress pour apprendre à créer un site vraiment à moindre coût sans savoir coder. Donc ça, c'est vraiment top. Révolution e-commerce pour tout ce qui est e-commerce, dropshipping, achat-revente, enfin voilà, un petit peu tout ce qui est dans la vente sur Internet, vente de produits. Ensuite, il y a Instagram. Donc si vous voulez devenir un expert sur Instagram, influenceur, je sais pas, la formation Instagram pourrait être parfait pour vous. Ensuite, il y a Facebook. Pareil, si vous voulez être un expert de Facebook, connaître tout sur Facebook et vraiment avoir une grande communauté sur Facebook, ça peut être utile. Ensuite, il y a la formation pour les formateurs et coachs. Si vous voulez devenir formateur ou coach, vous voulez apprendre aux autres des notions, là vous avez également une formation pour ça. Il y a le copywriting qui est l'apprentissage pour faire des pages de vente. Vous voyez souvent des pages de vente pour faire des landing pages, etc. qui convertissent. Donc augmenter la conversion, ça peut être vraiment très intéressant aussi. Et générer un revenu en parallèle de son job, le side project. Donc ça c'est vraiment faire 1 heure, 2 heures par jour en petit travail en parallèle de son job pour avoir un peu des revenus en plus. Donc c'est un peu l'équivalent des business en ligne. C'est un petit peu l'idée. Ensuite il y a productivité, s'organiser, maîtriser son temps, parce que souvent on gère très mal son temps, on perd beaucoup de temps alors qu'on pourrait gagner beaucoup plus en un minimum de temps. Donc ça apprend vraiment à savoir s'organiser pour gagner plus et pour passer aussi plus de temps avec ses proches, sa famille, donc, tout simplement être encore plus libre. Et ensuite la dernière formation, vendre et convaincre pour devenir un vendeur hors pair. Donc ça c'est plus pour le phoning, etc. Mais ça peut aussi servir pour les business en ligne. Par exemple, vous avez votre business en ligne et pour convaincre un client, après vous avez besoin de l'appeler, de le convaincre. Ça c'est surtout si vous vendez des choses assez chères. Donc cette formation là sera parfaite pour vous. Donc voilà, donc comment ça fonctionne un peu. Donc c'est 3 mois de formation en e-learning, donc online, avec 1 mois d'accompagnement supplémentaire en passant par mon lien. Donc je suis partenaire, donc il y a le lien qui se trouvera dans la description. Faites le point sur toutes les aides auxquelles vous avez le droit. Et ensuite remplissez le formulaire pour qu'un conseiller vous appelle. Donc le lien est en description. Gratuit et sans engagement. Donc pour résumer, en gros, vous allez simplement remplir un formulaire et ensuite on va vous rappeler pour faire le point sur les droits auxquels vous avez le droit, sur toutes les aides en fait que vous pouvez avoir, tous les financements par l'État. Et puis voilà, si les aides sont pas assez élevées, si ça ne vous convient pas, vous pouvez très bien, c'est sans engagement, donc vous pouvez très bien dire finalement non, ça ne m'intéresse pas, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je remets mon canal Telegram qui sera également dans la description, orientation-business. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, j'envoie des messages très régulièrement, il y a beaucoup de pépites et beaucoup de valeur à l'intérieur. Voilà, on se retrouve sur Telegram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, également à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos.